Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le module document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous allons commencer par le paramétrer. Donc par défaut, vous avez déjà des indicateurs de 4 à 15, 4 étant une faible criticité, 15 une forte criticité et 4 à 15 une moyenne. Vous pouvez modifier les indicateurs de 4 à 15. Ensuite, nous allons paramétrer fréquence d'exposition, gravité, maîtrise de risque. Vous avez déjà des indicateurs par défaut, vous pouvez pour autant les modifier, coefficient, la description. Voilà, tout est complètement modifiable. Vous pouvez également en ajouter. Donc voilà, éventuellement 6, 8. Alors, attention à ne pas en mettre trop. Plus vous en mettez, plus il est compliqué de déterminer tel ou tel critère à retenir. Alors, une fois que vous avez ajouté, tant qu'il n'a pas été utilisé dans une situation dangereuse, vous pouvez le supprimer. Dès lors qu'il est utilisé dans une situation dangereuse du document unique, que nous verrons tout à l'heure, vous ne pouvez plus le supprimer. Vous devez d'abord aller le supprimer dans la situation et ensuite pouvoir le supprimer dans les paramétrages. Exactement la même chose pour la gravité des risques et exactement la même chose pour la maîtrise des risques. Attention, maîtrise des risques, plus la maîtrise est faible, plus l'indicateur doit être élevé, puisque ce sont des multiplicateurs. Les risques, donc pareil, vous avez par défaut les 18 risques INRS de renseigner. Vous pouvez ajouter vos propres risques et même chose, dès lors qu'ils ne sont pas utilisés dans les situations dangereuses, vous pouvez les supprimer. Sinon, si vous voulez vraiment le supprimer, vous devez d'abord aller le supprimer dans les situations dangereuses et ensuite revenir dans les paramétrages pour le supprimer. Alors justement, nous voici donc dans le cœur du document unique. On retrouve en en-tête les fréquences, gravité, les niveaux de cotation d'évaluation du risque et l'état d'avancement des actions. On peut tout ouvrir de telle sorte à voir le déroulé du document unique. Vous pouvez également ouvrir juste l'unité de travail. Alors, voilà, donc là vous vous retrouvez sur une situation dangereuse. Vous pouvez changer l'ordre des situations dangereuses ou des risques. Vous pouvez donc modifier bien évidemment les situations dangereuses avec le risque lié, travail sur écran. Vous pouvez choisir le poste de travail, situation dangereuse. On y reviendra tout à l'heure sur l'ajout d'une situation dangereuse. Pensez bien, si vous modifiez l'ordre, à enregistrer l'ordre. Voilà, et ensuite, donc on peut créer des filtres, créer des unités de travail, ajouter en masse des actions retenues, c'est-à-dire qu'à partir d'un même risque, vous pouvez ajouter une action globale. Typiquement, accident de plein pied, mais mettre en place telle formation ou telle démarche technique, organisationnelle ou humaine. Et là, ça viendra s'ajouter sur l'ensemble des risques accident de plein pied du document unique. Vous pouvez dupliquer une unité de travail, c'est-à-dire que si vous avez des unités de travail qui se ressemblent, plutôt que de repartir d'une page blanche, vous pouvez juste la dupliquer et ensuite aller modifier les spécificités. Vous pouvez donc faire des filtres par cotation du risque, par période, de telle date à telle date. Alors là, c'est intéressant, si vous avez un CHSCT ou un CSE et que vous devez présenter votre plan annuel de prévention, vous pouvez présenter ce que vous avez fait du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Vous pouvez donc filtrer par unité de travail, filtrer par poste de travail. Donc là aussi, intéressant, lorsque vous recrutez quelqu'un, vous pouvez le sensibiliser sur les risques propres à son poste de travail et non plus à toute l'unité. Alors, nous allons ajouter une situation dangereuse. Donc là, mais pareil, très simple, on retrouve le risque ou le risque lié, on peut en ajouter, on peut ajouter un risque. Voilà, donc la situation dangereuse, vous pouvez ajouter des photos de telle sorte à venir expliciter la description de la situation, les postes de travail, donc comme je vous expliquais, vous pouvez en ajouter autant que concerné. Voilà, la fréquence, la gravité, donc on retrouve les indicateurs que l'on a paramétrés tout à l'heure, les mesures de prévention existantes. Du coup, ces mesures de prévention existantes ont un impact sur la maîtrise. Donc attention, hein, la cotation d'évaluation du risque se calcule en étant la fréquence multipliée par la gravité multipliée par la maîtrise. Donc plus la maîtrise est élevée, plus l'indicateur doit être faible.
Voilà, donc on ferme les fenêtres, l'ensemble des fenêtres, vous voyez, en recliquant sur le titre, donc rien de plus simple. Ici, donc lorsqu'on décrit l'unité de travail, vous retrouvez en petit point d'exclamation, d'information, la définition de l'unité de travail. Voilà, après vous pouvez lancer plusieurs types d'impression, donc soit impression document unique en format PDF, soit, donc on va voir ici donc la présentation, si vous avez paramétré un logo d'entreprise, il apparaît également dans votre DU. Pour cela, il faut aller dans la fiche entreprise. On retrouve nos critères, on retrouve donc nos cotations d'évaluation du risque, on retrouve ici la liste des unités de travail répertoriées, on retrouve les postes à risque. Et là voilà, donc vous retrouvez votre document unique. Alors soit total, soit uniquement l'unité de travail que vous avez choisie dans les filtres. Hein, ça reprend les éléments du filtre. Voilà, on revient au niveau des impressions. Donc vous pouvez éditer l'annexe pénibilité. Donc comme son nom l'indique, est une annexe à joindre au document unique. Voilà, donc ceci pour l'ensemble des postes de travail évalués. Donc on poursuit le plan d'action, donc pareil, plan d'action au format PDF ou plan d'action au format Excel. Donc on va retrouver à peu près le même formalisme que pour le document unique. Voilà, en sachant qu'on ne va prendre que les actions retenues, les acteurs, les échéances. Et le document unique, vous le retrouvez également format Excel, pareil pour le plan d'action, et comme vous l'avez vu, vous pouvez archiver votre document unique.